Bonjour. Donc on va aborder ce paragraphe sur le développement des ondes paraxiales. Alors de quoi il s'agit? Jusqu'à présent, en fait, pour effectuer nos migrations, on a soit calculé explicitement les temps de trajet pour pouvoir sommer sur les trajectoires de diffraction, soit fait des décompositions en ondes planes et des prolongements en ondes planes. Bon, on a introduit ça à vitesse constante. On a vu après comment on pouvait tenir compte des variations de vitesse en fonction de la profondeur et puis des variations de vitesse latérales aussi. Voilà. Et donc, ce qu'on souhaite maintenant, c'est pouvoir en fait travailler directement avec le champ d'onde, comme on le fait en fait dans les décompositions d'ondes planes, mais sans passer par des décompositions d'ondes planes. Donc, voilà, donc c'est ça qu'on regarde dans ce chapitre. Voilà, donc ce que montre ce tableau, donc ça rappelle en fait la façon dont on pose notre problème de la migration avec le plan XZ dans lequel il y a la structure d'où partent les ondes, là, donc ici par exemple un point diffractant, le plan XT en Z égale 0 dans lequel on fait nos enregistrements, donc ici par exemple l'hyperbole de diffraction issue de ce point diffractant, voilà. Et donc plus généralement, on a le champ d'onde enregistré ici en z égale 0 en fonction de x de t, qui est notre enregistrement, et la reconstitution de la structure du sous-sol, qui est donc le prolongement du champ d'onde vers le bas, et la prise de l'image, en fait, ici à t égale 0, en supposant que les ondes sont parties à t égale 0 du plan xz. Alors en fait, quand on regarde, et donc ça c'est la représentation de l'espace-temps là, qui représente le développement des ondes là, dans l'espace et dans le temps. Donc en fait, dans la vraie Terre, quelque part, les ondes vont de ce plan-là à la surface, en obéissant à l'équation des ondes. Voilà. Donc, qui est représenté ici dans le plan kx oméga kz oméga par ce cercle là, en fait ici, là, kx carré plus kz carré égale oméga d sur v2, qui est donc l'expression dans le domaine de Fourier de l'équation des ondes, en fait ici en xzt, là, d2p sur dx2 plus d2p sur dz2 égale 1 sur v2, d2p sur dt2. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on peut représenter en fait l'équation des ondes ici comme ce cercle en fait ici de rayon 1 sur V là qui correspond à cette équation là. Donc ça en fait, ça correspond à des ondes qui peuvent se propager dans toutes les directions là. Donc kx égale 0, c'est vertical. Quand on ouvre en ouverture là, en fait ici, on a différents angles avec des propagations vers le haut et vers le bas. Donc dans la Terre, les ondes peuvent, quand on a des contrastes de vitesse, donc il peut y avoir des réflexions multiples, donc des propagations, ça descend, ça remonte, tout ça. Donc tout ça, c'est pris en compte dans cette équation des ondes. Donc quelque part, en fait, ici, cette équation des ondes propage des ondes à 360 degrés. Voilà. Ça, c'est comme ça, comment ça se passe dans la Terre. Et nous, en fait, alors, dans les méthodes avancées, on peut utiliser ça aussi pour les méthodes d'imagerie, mais dans les méthodes classiques, on considère qu'en fait, les ondes en fait, sont montées du plan XZ vers le plan XT simplement avec les ondes montantes, là, en fait, ici. Voilà. Et donc ça, les ondes montantes ici, dans ce plan kx sur oméga, kz sur oméga, elles sont ici, c'est les rouges, parce qu'en fait, ça se fait en spécifiant le signe relatif de kz et d'oméga, là, qui dit si l'onde monte ou descend. Et donc en prenant en fait le demi-cercle ici, donc avec cette équation-là,
qui correspond aux zones montantes. En fait, ici, on a des propagations en fait, entre 0 et 90 degrés. Voilà. Et donc ça, par exemple, c'est l'expression de KZ qu'on utilise dans les méthodes basées sur la décomposition en ondes planes et où on peut prolonger chaque onde plane, en fait, donc, pour chaque angle KX sur oméga avec cette valeur de KZ. Là. Donc, voilà. Alors, le problème, c'est que si on veut ne pas passer par des ondes planes et plutôt passer par utiliser des équations d'ondes en fait en xzt ou xz oméga, en fait à cause de la racine carrée, en fait ici on ne sait pas revenir en fait ici en xzt. Voilà. Donc, ce qu'on est amené à faire, c'est en fait des approximations de cette relation qui est là. Donc on va utiliser une zone montante, mais en se limitant à une certaine ouverture angulaire. Alors la limite la plus forte, c'est supposé kx égale 0, donc rigoureusement c'est une propagation uniquement verticale, là en fait, ici, là. Donc en fait c'est très vert, là, en fait, ici, qui monte en fait ici verticalement là, du point diffractant à la surface. Donc ici il est représenté dans le domaine XZT avec l'émergence là, du point diffractant. Et donc en fait, ça obéit à ici, en kx égale 0, kz égale moins oméga sur v. Voilà. Donc en toute rigueur, c'est vrai seulement pour la progression verticale, et donc on considère dans l'imagerie sismique que c'est vrai pour proche de la verticale, là, donc on dit 5 degrés, en gros, c'est pour donner l'idée de l'ouverture angulaire en fait, qui s'applique à cette équation. Donc ça, en fait, ici, là, c'est juste cette droite, kz égale moins oméga sur v. Alors, on revient facilement dans le milieu ici zt, là. Simplement ici on multiplie par i, là, donc ça fait ikz égale moins i oméga sur v, et les ikz là en fait c'est ça pour des ondes harmoniques, ça représente dp sur dz, donc ça fait dp sur dz en fait, et puis moins i oméga ça représente dp sur dt, là, donc ça fait dp sur dt. Et donc l'équation qui correspond à ça, c'est dp sur dz égale à v sur v dp sur dt, qui est en fait l'équation des ondes 1D là dans la direction z, et en plus avec une propagation uniquement vers le haut, en fait, ici. Donc ça, c'est le signe relatif ici. Si on avait moins 1 sur V ici, ce serait pour ça que les ondes descendraient. Hein. Donc ça, c'est une équation d'onde 1D qui fait avancer P sous la forme donc, Z sur V moins T, là, en faisant descendre l'onde, en fait, ici. En faisant monter l'onde, voilà, ici. Voilà, donc ça c'est l'exemple de ce qu'on fait, et donc ça permet en fait de suivre en fait ce rayon ici, là, uniquement là, ou peut-être un peu à côté aussi, là, voilà. Et donc si on veut aller plus loin, ce qu'on fait c'est des développements limités en fait ici de la racine carrée. Donc le développement le plus simple c'est de faire ça au premier ordre ici, où donc la racine carrée ça devient ici 1 moins ça sur 2, là, limite ça, là, voilà. Et donc, on a ici une deuxième équation, là, approximée, en fait, ici. Donc, ça, comme on a kx ici, c'est un peu meilleur, et donc, on considère ici maintenant que ça, c'est valable, en fait, ici, dans une ouverture angulaire de 15 degrés. Donc, si on représente, en fait, cette relation-là, ça fait une parabole, en fait, ici, comme ça, voilà. Et en fait, en bas de la parabole, on approxime bien le cercle noir qui est l'équation des ondes et le cercle rouge qui est l'équation des ondes montantes, là, puis plus on s'en va sur les côtés, plus ça s'éloigne, là, en fait, donc l'approximation est mauvaise pour les grands angles, voilà. Bon, alors on peut faire des développements limités à des ordres supérieurs qui vont permettre d'avoir un meilleur accord, en fait, ici, sur une arche plus grande, et donc on introduira des termes supplémentaires, voilà. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on fait de ce machin-là? Alors ce qu'on reconnaît de ce machin-là, c'est qu'en fait il y a deux termes, en fait ici, le premier terme est le même que celui-là, et puis un deuxième qui apparaît. Et alors en fait, la façon dont on utilise ça dans les méthodes numériques, en fait, c'est de séparer les deux termes. Donc en toute rigueur, on dit que kz vaut ça, et en fait
On calcule séparément kz égale moins oméga sur v, là, qui correspond à cette équation-là, et puis kz égale vkx carré sur 2 oméga, là, le deuxième terme. Et donc ça, quand on revient ici en xzt ou xz oméga, ce qu'il y a de nouveau ici, c'est le kx carré, là, donc moins kx carré, ben, ça correspond à la dérivée seconde, en fait, sur x, là, en fait, ici. Et donc, en multipliant ici par i, là, ça fait dp sur dz, c'est terme en ikz. Si on reste en oméga, ça laisse en fait ici le terme v sur 2i oméga, et moins kx carré fait d2p sur dx2. Voilà. Et donc ici, on est en xz oméga. Si on veut revenir en t, on fait monter ce terme à gauche, là, et ça fait une dérivée supplémentaire ici sur t, là, en fait, et on est en xzt. Voilà. Donc c'est ça le principe, là. Et donc ici, ce qui est montré là, c'est que par exemple, en utilisant la propagation verticale, on est capable de calculer l'arrivée de l'onde, en fait, ici. On ne calcule pas le temps, en fait, on calcule ici l'onde, en fait. Voilà. Donc ça, c'est dans le sens où on va en fait ici du plan XZ de la structure à l'enregistrement, et nous en fait ce qu'on va faire, c'est plutôt de monter de l'enregistrement à la structure. Donc en fait on va monter en fait le long de ce rayon là. Voilà. Donc c'est la partie bleue, ben, c'est la partie qui est approximée correctement là, en fait, par l'équation paraxiale, en fait, donc qui correspond à cette petite ouverture angulaire. Là on regarde sur les côtés là, voilà. Donc avec l'équation paraxiale on va être capable de propager, en fait, de rétropropager en fait ici cette partie du champ d'onde, donc il va nous amener en fait par rapport en fait à l'onde sphérique là, qui petit à petit se focalise là-haut, là, mais on n'a qu'une partie de l'onde sphérique, voilà. Et bon, quand on utilise la relation à 90 degrés, on peut avoir ici tout ce qu'on a enregistré là jusqu'aux grands angles. Voilà. Voilà. Alors encore quelque chose qui apparaît ici là, c'est que l'équation des ondes, c'est un cercle avec ici, quel que soit l'angle de propagation, en fait, on voit apparaître en fait ici l'inverse de la vitesse 1 sur v, en fait. Même chose pour les ondes montantes, en fait, quand elles sont rouges ici, avec tous les angles. Voilà, et que par contre, quand on va regarder l'équation paraxiale, alors en fait, ce qu'on voit, c'est que en fait, quand on change l'angle de propagation, et surtout quand on s'éloigne là-bas là, vers les angles de propagation pour laquelle l'onde n'est pas, l'équation d'onde n'est pas correcte, on voit qu'en fait, ce qui représente maintenant la 1 sur V, c'est ce qui va jusque-là, quoi. Et donc, en fait, la vie 1 sur V, ici, change avec l'angle, en fait, ici, là. Voilà, donc, quand on parcourt ici, là, on va changer 1 sur V à chaque fois. Donc, en fait, du coup, on se retrouve avec une vitesse qui dépend de l'angle de propagation. Donc, le fait d'introduire cette approximation, en fait, introduit de l'anisotropie dans le milieu, puisque en fait cette vitesse change avec l'angle de propagation. Voilà. Donc en fait, du coup, on va avoir plutôt que de fabriquer des jolis fronts d'onde sphériques là qui remontent. Ce qui se passe, c'est que ce qu'on verra là quand on fera les résultats là, on aura implémenté ça numériquement, c'est qu'on obtient plutôt des fronts d'onde elliptiques. Et donc ce qui est montré ici, c'est le fait que dans les milieux anisotropes, comme ça, en fait, quand on prend toute une série d'ondes, en fait, ici, dans une ouverture angulaire autour de celle qui est montrée ici, qu'on exprime l'intégrale en fait des ondes, qu'on passe par la méthode de phase stationnaire, on voit que en fait dans ce cas-là on a une vitesse de groupe en fait qui apparaît, et ça c'est en fait la représentation de la vitesse de groupe qui est ici normale à la relation de dispersion, qui montre dans quel sens en fait on a l'impression que l'onde se propage. Et donc on verra l'effet que ça a sur les simulations.
Voilà, donc ça c'est la façon d'obtenir des équations d'onde qu'on va pouvoir utiliser en XZT à partir donc d'approximation de l'équation d'onde dans le domaine de Fourier en fait, ici. Alors, ce qu'on gagne en passant de là à là, c'est qu'ici en fait tout ça c'est exprimé en fait à vitesse constante et que en fait ici ici, quand on est en XZ, là, la vitesse, elle peut dépendre de XZ. Et pareil, en fait, ici, là, quand on est revenu en XZ, on peut utiliser une vitesse qui dépend de X et de Z, là, en fait, ici. Là. Voilà. Donc, ça, c'est fait pour ça, là. C'est fait pour pouvoir utiliser, donc, faire ces rétropropagations d'ondes en milieu avec les variations latérales de vitesse, voilà. Et donc, par exemple, nous, on avait dans la méthode, quand on a fait la méthode phase shift avec correction, bon, ben, on avait utilisé en fait le fait de corriger en fait les pentes apparentes là, qui apparaissent sur la section sismique à cause des variations latérales de vitesse, avec des termes de ce type où on faisait quand on était en XZ, en fait ici on pouvait corriger ça en prenant V de X et de Z. Donc on peut faire la même chose ici en fait. Voilà. Donc, tout ça est résumé sur le tableau qui est là. Voilà. Bon, le texte ici reprend ce que j'ai dit, et puis le tableau montre donc la relation de dispersion dont on parle, développement à 15 degrés, où on fait simplement la racine carrée qui est 1 moins ça sur 2 là. Le développement dit à 45 degrés, là, qui prend plus de termes en compte, là, en fait, ici. C'est-à-dire que donc maintenant on considère qu'on propage correctement les angles entre moins 45 et plus 45 degrés. L'écriture, en fait, ici, simplement, du terme qui est là, alors qui s'appelle le terme de diffraction, là, en fait, là, les kx carré sur 2. Ça, c'est en fait parce que on prend en compte, en fait, ici, une certaine ouverture angulaire, alors que dans le terme en kz des moins oméga sur v, on prend en compte, en fait, ici, juste la variation verticale. Donc, la diffraction, c'est les angles de diffraction qu'on prend en compte, ici. Ici, qui sont pris qui sont limités à 15 degrés, là, puis ici, qui vont jusqu'à 45 degrés. Voilà. Donc ici, ça c'est écrit en faisant apparaître des choses qui permettre de faire apparaître dp sur dz. Et puis, donc ce que je disais tout à l'heure, là, si on met moins i oméga là-haut, là, on a une équation qui est vraiment en xzt, où ici, ça s'applique à p de xzt, là, où on a en fait une équation d'onde paraxiale qu'on peut utiliser donc, pour faire des prolongement du champ d'onde directement en fonction de XZT. Voilà. Donc si on fait le développement à 45 degrés, bon, c'est plus compliqué, on a plus de termes, on a une équation paraxiale plus compliquée. Voilà. Et bon, ça c'est juste le calcul qu'on peut faire pour l'effet là de cette anisotropie qu'on a montré. Voilà, donc vous pouvez revenir par exemple à ce qu'il y a dans le cours de première année là, pour regarder comment on fait apparaître cette vitesse de groupe en fait dans le cas des dispersions. Donc
on a cette relation de dispersion, on écrit dans l'intégrale ou on intégrale sur Kx et Kz en fait ici, et quand on regarde en fait la condition de phase stationnaire en fait ici, donc on a en fait ici fait apparaître les composantes de la vitesse de groupe en fait qui sont des oméga sur des Kx, des oméga sur des Kz, voilà, donc on peut écrire sous la forme vitesse de groupe c'est le gradient là, de oméga de Kx Kz. Ça c'est justement la relation de dispersion en fait ici là. Donc le gradient par rapport à Kx et par rapport à Kz ici, voilà. Donc on peut le calculer explicitement pour cette relation qui est là, voilà. Et à partir de ça, on peut calculer donc le front d'onde en fait qui va correspondre à ces composantes de la vitesse de groupe en fait ici. Bon. En faisant en fait ça en fait avec les relations qui sont là et puis des oméga sur des kx qui est là, voilà, donc on prend x avec ça là, et x2 sur 2, on fait z plus vt sur 2 au carré là, et donc ça donne, avec ces expressions là ça donne v2t2 sur 4 là. Voilà, et donc on a l'équation du front d'onde elliptique qu'on verra apparaître quand on aura implémenté ces choses là sous forme numérique. Voilà, et donc là c'est tout pour ce paragraphe-là, et on va continuer après avec donc l'implémentation numérique de ces équations d'onde, en fait, ici, en utilisant les méthodes de différence finie.